bonjour à nous tous qui viennent brancher sur channel là pour nous capables enrichir connaissance nous. Aujourd'hui nous parlons liaison covalente ou homopolaire. Jean-Noël affiché là. Nous avons pour nous définition, différents types de liaisons, différents types de formules et puis nous fait un exercice application pour capable et bon plus compréhension, explication. Définition. La liaison covalente, c'est la liaison qui résulte d'une mise en commun d'électrons célibataires entre atomes. Elle peut être simple, double ou triple. Liaison covalente simple, c'est la liaison qui résulte d'une mise en commun d'un électron célibataire entre deux atomes. La liaison a pour mission mettre commun entre deux électrons. Jean-Noël, dans l'exemple qui est en bas là, nous avons oxygène, lié là par une liaison covalente simple. Liaison covalente double, c'est la liaison qui résulte d'une mise en commun de deux paires d'électrons célibataires. Là, on parle de deux paires d'électrons célibataires. Dans la liaison covalente simple, nous avons une seule paire. Là, nous avons deux paires. Nous avons gaz carbonique, là, CO2. Nous avons oxygène qui a une double liaison liée à carbone. Dans composé, il n'y a ni double liaison, ni simple liaison, ni triple liaison. Là, nous avons double liaison, nous avons simple liaison. Liaison covalente triple. Liaison covalente triple, c'est la liaison qui résulte d'une mise en commun de trois paires d'électrons célibataires entre deux atomes. Nous allons tout là dans l'image. Ok. Là, nous avons liaison covalente simple. On va regarder dans le chlore là. Nous trouvons ces deux atomes de chlore liés par un seul doublet électronique. Là, on va les deux doublets à ces mêmes paires formant une molécule de dichlore. Là, on va les deux molécules de dichlore là. Nous avons chlore 1, chlore 2, living bord, dichlore. Là, nous avons considéré que nous avons un électron là, célibataire pour chlore ça. Nous avons là. Donc, liaison covalente là vient liée aux deux. Là, c'est simple parce que nous avons une seule paire ou bien un seul doublet. Là, dans l'oxygène, là, nous avons O2. Deux atomes d'oxygène liés par deux doublets ou bien deux paires d'électrons. Deux doublets électroniques formant une molécule de dioxygène. Là, on considère que nous avons deux oxygènes dans chaque bord. Ils sont liés par liaison covalente. Là, c'est liaison covalente double. Là, nous avons azote, symbole N, qui a une triple liaison. Donc, il y a ces deux atomes d'azote liés par trois doublets électroniques ou bien trois paires d'électrons, j'en ai donné la définition. Living bord, une molécule de diazote. Une compréhension facile. Si vous avez une question, on a posé dans les commentaires. Si vous avez un bagage qui manque clair, on va avancer. Définition électronique de la valence. La valence, c'est le nombre d'électrons situés sur la dernière couche d'un élément. Valence, là, c'est le nombre d'électrons qui est situé sur la dernière couche d'un élément. Bon, oubliez mettre l'image là pour nous expliquer nous ça. Structure de Lewis. Structure de Lewis, c'est la représentation de tous les électrons situés sur la dernière couche d'un élément, accompagné de son symbole. Structure de Lewis là, c'est représentation de tout électron d'un élément qui est situé sur la dernière couche. Covalence d'un élément. La covalence d'un élément correspond au nombre d'électrons célibataires que l'élément peut engager dans les liaisons covalentes. Nous parlons de ça dans l'image. Ok, mais là, oxygène, on a regardé là, il est représenté par structure de Lewis. Il mettait tout électron qui est composé à gain, élément gain sous dernière couche là. Là, nous avons deux électrons qui sont accostés, il n'y a pas d'électrons célibataires. Ça, c'est des électrons qui sont déjà liés. Là, nous avons deux paires. Nous avons des électrons qui célibataires.
C'est ça qui fait que l'oxygène, il gagne valence 2. Donc, 2 électrons, ça, c'est au même oxygène qu'a engagé. Donc, dans une formule chimique, on va toujours voir l'oxygène lié à 2. C'est-à-dire, j'en vois dans l'image ça en bas là. On va voir l'oxygène, c'est 2 électrons qui est capable d'engager ensemble avec carbone. C'est ça, ça sont représentation structure de Lewis. Ça, c'est covalence d'un élément. Électron célibataire là, c'est lui qui covalence l'élément. Ça veut dire que c'est les mêmes éléments oxygène pour engager 2 électrons. Nous allons aller pour carbone là. Carbone lui-même il a engagé 4 électrons. Parce qu'il y a 4 électrons célibataires sous dernière couche là. Couche électronique. J'en ai là 4 électrons célibataires. Donc, dans la formule, là, on a regardé. Carbone là, il est lié ensemble avec hydrogène. Il y a un premier électron ça, qui est lié à oxygène, pardon. Il y a ça qui est lié avec oxygène. Il y a 2 qui sont libres. Donc, 2 ça vient lié. Ça sont double liaison encore. Ça vient lié avec oxygène. Ça vient lié avec oxygène. Là, on va pas dire carbone saturé. L'oxygène même est saturé. Là, on parle de saturation. C'est le carbone, toutes 4 covalence. Valence, c'est 4. Là, tous les 4 liés avec l'autre, ils ont engagé. Ils parlent de saturé. On va avancer. L'hydrogène. Je ne sais pas dire. L'hydrogène peut engager un seul électron célibataire. Donc, sa covalence est 1. L'hydrogène est capable d'engager un seul électron célibataire, donc covalence c'est 1. L'oxygène peut engager 2 électrons célibataires, donc sa covalence est 2. La covalence de l'azote est 3, car il peut engager 3 électrons célibataires. La covalence du carbone est 4, car il peut engager 4 électrons célibataires. Nous allons expliquer ça dans l'image. Là, on a commencé par oxygène. Je nous souhaite. Oxygène, il a engagé 2 électrons célibataires. 2 ça aussi qui sont célibataires, ils seul. Ça est déjà lié, donc ils ne pas engager. C'est ça qui fait. Covalence oxygène, c'est 2. Hydrogène, ils sont capables d'engager un seul électron. Donc, covalence hydrogène, c'est 1. Il y a un seul électron. Azote. Azote, là, ça nous garde là, c'est 2 électrons qui sont engagés. Il seulement y a 3 électrons célibataires, j'en ai regardé là. Donc, azote a 3 électrons célibataires. Donc, en l'un avec une formule, azote a libéré 3 électrons pour l'engager. Donc, covalence azote, c'est 3. Ça. Covalence hydrogène, c'est 1. Covalence oxygène, c'est 2. 2 ça. Représentation, ça, c'est structure de Lewis. Notez bien, une liaison simple correspond à une liaison sigma. Nous avons ça dans l'image. Dans une liaison double, l'une des liaisons est sigma et l'autre est pi. Dans une liaison double, vous jouez une sigma et une pi. Dans une liaison triple, dans une triple liaison, on trouve une liaison sigma et 2 liaisons pi. On va avancer. Diagramme de Lewis des 18 premiers atomes. Là, on va parler de diagramme de Lewis. Là, j'en ai regardé là, nous voyons que chaque corps a montre qui covalence. Tableau des 18 premiers éléments. Donc, c'est hydrogène, hélium, lithium, bélium, brome, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, nous là c'est sodium, nous là c'est magnésium, aluminium, silicium, nous phosphore, nous et soufre, nous chlore, nous argon, nous avons dit He, l'IBB, Sinophnée. Napoléon mangea alertement 6 poulets sans clochard. Ça, c'est une façon de apprendre. Pour nous capables de connaître 18 premiers éléments, ça, même de connaître
20, nous allons gagner K et puis CA. J'en ai là. Là, c'est 20. Ouais, ça nous est en bas, en bas d'aperçu. Ça veut dire là, 18 éléments, ça c'est des éléments pour nous connaître parce que vous très pratique en chimie. On va avancer. Notion de formule. C'est la représentation symbolique d'une molécule. On distingue la formule brute ou formule moléculaire. On distingue la formule développée ou formule structurale. On distingue la formule semi-développée ou formule de groupe. Il y a une formule par mettre là qui c'est formule et semi-développée condensée. Bon, c'est là où on met un facteur. Par exemple, si on a composé avec 3CH3, on va mettre CH3 entre parenthèses, un facteur pris 3 fois. Semi-développé condensé, bon, on va mettre formule brute. C'est la formule qui indique le nombre et la nature des éléments qui forment le composé. Formule brute là, c'est lui qui indique nombre et nature des éléments qui forment le composé. Il y en a pour combien? Par exemple, CH4 ou 4C, son seul carbone et puis 4 hydrogènes. Elle ne permet pas d'identifier la structure de la molécule. Donc, dans la formule brute là, il va permettre d'identifier la structure moléculaire. Pour une même formule brute, on peut avoir plusieurs formules développées différentes. C'est ça qu'il faut permettre d'identifier la structure là. Formule développée, c'est la formule qui permet d'identifier la structure de la molécule. Elle permet de voir clairement les types de liaisons qui existent entre les atomes. Là, nous avons une formule brute. Il y a toutes ces formules qui permettent de voir la nature là. Et puis, nombre d'éléments. Nous avons C2H6O. C2H6O. Nous avons 2 carbones, 2 hydrogènes et un seul oxygène. Là, nous avons C3H4. 3 carbones, 4 hydrogènes. Là, nous avons C6H4. 6 carbones, 4 hydrogènes. Là, c'est formule brute. Là, nous avons une formule développée. Formule développée à côté vous permettre de structure élément. Là, nous avons carbone que des carbones saturés. Là, carbone est lié avec des hydrogènes. Là, c'est un hydrocarbure. Quand on dit hydrocarbure, ça c'est butane. Oui, butane qui gagne 4 carbones. Un hydrocarbure saturé. Ça c'est une formule développée. Formule semi-développée. Dans certains cas, la formule développée peut paraître peu encombrante. Pour simplifier l'écriture, on condense les atomes liés à chaque atome de carbone et on obtient une formule semi-développée. Formule topologique. La formule topologique est une représentation moléculaire simplifiée utilisée en chimie organique. Une formule topologique fait abstraction de la représentation des atomes de carbone et d'hydrogène pour présenter la structure en squelette. Là, nous avons une formule développée condensée. J'en ai dit, les valeurs de condensé, ça veut dire pour ne pas être encombrant, puis réduire. Là, nous avons des liaisons H. Là, nous avons gain, mais au simplifier, vous mettez CH3, liaison CH2, liaison CH3. Ça, c'est un méthyle et un alkyle. Là, c'est formule semi-développée condensée. Si on a fait une formule semi-développée et condensée, vous devez mettre ça en facteur. Ça formule condensée. Là, nous avons 3CH3. Donc, vous avez dit CH3 pris 3 fois, CH2 pris 2 fois, tout ça. Là, nous parlons de formule topologique. Dans la formule topologique, là, qui est représentée par des zigzags, chaque côté qui a une courbe, nous avons un CH. Nous avons un carbone. Dans la pointe, nous avons un CH3. Exemple là, dans la pointe ça, à l'extrémité, nous avons un C là. Puisque lié seulement là, nous avons un CH3. Là, nous avons un carbone encore, nous avons un CH2. Parce que il est lié à 2 l'autre, et puis il y a CH.
Là, on parle de formule topologique. C'est une représentation squelettique de un composé. Là, c'est exercice d'application. Nous avons C2H6, C2H7N. Nous avons fait 5. Ok, nous bâtons là, dans la table, nous montrons nous avons une formule brute. Nous allons essayer de faire formule développée, semi-développée. Et nous apprenons C4H8O2. Après C4H8O2, C4H8O2. Nous prenons C4H8O2, nous allons faire formule développée, qui c'est FD. Là, on a fait ça, là, nous allons faire formule développée. Nous devons faire premièrement, en principe, la disposition des carbones. La place des carbones avant. Nous avons 4 carbones, on a fait 1C, 2C, 3C, 4C. Pour ne pas oublier, nous mettre toutes les liaisons. Nous connaissons tout carbone qui est covalence, c'est 4. Nous mettons 4 pour toutes. 4 pour toutes. Quand nous allons établir H, pour ne pas oublier qu'il faut faire ça. H, suivez bien. H, nous avons 3 H, 1, 2, 3, c'est 8 à mettre. H, ça fait 5, 6, 7. Rete 8. Rete 8 et rete 3 valences. Rete un seul pour faire 8. Rete 3 covalences. Quand on va le faire en réflexion, rete 3. Si vous mettez H là, il fait 8. Si vous mettez oxygène là, c'est vrai le 2O, mais il va saturer parce que l'oxygène est comme covalence, c'est 2. Donc, il y a une liaison, il y a un électron célibataire qui est oxygène pas engagé et il faut qu'il engagé. Donc, soit on va le faire dans le cas ça, et soit on va le faire dans le cas ça, on va retirer H là. 8e H là. Ok. Là, nous faisons une double liaison. Suivez bien. Carbone a 4 liaisons. Nous faisons une double liaison. Nous mettons O. O ça. Il y a carbone là. Nous faisons l'autre liaison là, qui fait 4 liaisons carbone. 1, 2, 3, 4. Nous mettons deuxième oxygène là, puisque c'était O2 là. Deuxième oxygène là. Puisque l'oxygène qui est covalence, il c'est 2, il y a un qui est engagé là. Nous mettons deuxième là. Et puis nous lions avec l'hydrogène là. Fait 8H. Est-ce que nous comprenons? On a contrôlé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8H. Combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Combien d'oxygène? 1, 2. Est-ce que vous saturez? Oui. Mais 4 électrons célibataires. Yo, il saturé. Donc, c'est fait. Nous allons faire formule semi-développée. Formule semi-développée, c'est gestion abréviation. Donc, nous avons abrévé formule développée. Là, nous avons un carbone, c'est toujours ce même C4 là. Ça, c'est ça, nous avons 3H. 1, 2, 3. Ça, nous mettons H, 3 liaisons. C'est ça, nous avons 2H. 1, 2. Nous mettons C, H, 2. Troisième CA, nous avons 2H. Encore, nous mettons C, H, 2. Quatrième CA, nous mettons. Nous avons 2O. Nous mettons H, O, 2. Après, s'il va calculer, on fait calcul là. Il y a un carbone 2, 3, 4 carbone. 3 hydrogène plus 2, ben 5. 5 plus 2, ben 7. 7 plus 1, ben 8. Combien d'oxygène? 2 oxygène. Voilà. Mes formules semi-développées, mes formules développées. Nous allons faire un deuxième exercice. Nous allons faire C3, H7, H7, Cl. Acide chlore, voilà. FD, toujours même genre, FD, formule développée. Je vais parler rapide parce que nous avons un premier exemple. Premier exemple, 3 carbone, 1, 2, 3. Établi liaison. Nous avons 7H, 1, 2, 3. On va effacer ça, je manqué pour espace. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7H et puis chlore. Voilà. Chlore a valence 1.
Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis clos. Voilà, c'est comme ça. Nous allons faire formule développée. On a vérifié, il y a un hydrogène 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on clôt. Voilà. On va la formule semi-développée, FSD. Nous avons 3 carbone, on a fait C. Nous avons combien H. On a fait, pour le premier carbone, 1, 2, 3. CH, 3 liaisons. 1, 2, CH, 2 liaisons. CH, 2, CL. Voilà, ça c'est formule semi-développée. Si vous obtenez une autre vidéo encore, abonnez à la chaîne là, pesez cloche notification pour capable alerter sur n'importe vidéo nous laguer. Merci, à la prochaine.